La batteuse, je l'ai payée 2300 balles. Elle m'a fait toute ma récolte cette année. Je pense qu'on ne peut pas tenir une ferme comme nous, on l'entend là en tout cas, sans être autonome. S'il faut aller courir le matériel à droite, à gauche, payer un entrepreneur ou un voisin pour faire le boulot, on ne va pas s'en sortir. C'est Michael. Moi, c'est Julie. On est sur une surface de 54 hectares, donc on a récupéré de mes parents, sur laquelle on fait que du blé, parce que c'était la priorité. Et puis cette année, on essaie de diversifier un petit peu pour développer différentes céréales, légumineuses pour de la vente directe en fait. Après, moi, du coup, j'ai aussi le parti PAM, fleurs comestibles et aromates. On est 100% bio, toutes les terres sont en bio. Les 54 hectares, on en a 23 sur Saint-Antoine, une quinzaine sur Belon, on en a sur Pillac et puis on en a encore ici, quoi. Donc, ici, on en a 12 hectares en tout, à Saint-Séverin, donc ouais. Sur les 54, voilà, ça fait pas grand-chose. C'est ça. Donc après, il faut aller galoper et le matériel, il se retrouve ailleurs quand il y en a besoin ici. Et puis, voilà. Je trouve que c'est important d'avoir un cadre de travail c'est très plaisant. Esthétique, quoi. Ouais, quand je suis dans les fleurs et qu'il y a tous les papillons autour de moi, c'est juste fabuleux, quoi. Plus les abeilles, du coup, maintenant, qui butinent avec moi régulièrement, donc c'est top. Tac. Donc après, on n'a que du vieux matériel, hein. C'est pas... Oh, c'est du vieux matériel qui est fonctionnel. Qui est fonctionnel. Ouais, qui est fonctionnel. Par principe, on n'a pas forcément envie d'avoir du gros matériel, ouais. de gros exploitants, puisqu'on n'est pas exploitant. Commencer par investir des centaines de milliers pour avoir du matériel, dire j'ai du beau matériel, moi c'est pas ça qui m'importe aujourd'hui, c'est de créer un système qui fonctionne et qui tourne comme je le vois en tout cas, comme je l'imagine. Et pour l'instant, voilà, moi j'ai opté pour un petit tracteur, du matériel tout en 3 mètres. Et voilà, je fais toutes mes terres comme ça. Et... Donc c'est forcément beaucoup plus long. On ne laboure pas, monsieur. Je ne laboure pas. Je tente le non-labour au grand désespoir de beaucoup de monde. On m'a beaucoup mis en garde, mais je suis quelqu'un qui aime aller au bout de mes expériences, ne serait-ce qu'en travaillant sur les rotations. Alors, moi j'ai l'objectif, c'est de travailler beaucoup avec la luzerne. Là, mon blé, l'année dernière, a été semé derrière une luzerne. Voilà, franchement... il était super propre, quoi. J'ai fait 20 quintaux. Okay. En blé ancien, bio. C'était sur du blé barbu ou c'était... C'est un mélange de rouge de Bordeaux, du Florence Aurore, il y a que des variétés anciennes. C'est l'objectif, être autonome, limiter les coûts extérieurs en fait, et une fois qu'on commence à en vivre, c'est là qu'on peut retourner voir la banque et puis dire il nous faut un peu plus parce qu'on voudrait bien s'équiper un peu mieux, on voudrait bien aller un peu plus vite, on voudrait bien... Voilà, c'est normal. Mais avant, on rentabilise le truc. Le fameux pigeonnier. Qui abrite nos fours. Qui abrite nos 2 fours à bois. Okay. Voilà, qui sont là depuis tout le temps. C'est des fours qu'on a refaits du coup, parce qu'ils étaient surtout en mauvais état. Ouais, je suis allé chercher les carreaux là, pour la sole en Vendée. En fait, il n'y a plus beaucoup de tuileries autres qui font ce genre de carreaux. On était à des fois 20 € le carreau, alors je les ai payés 2,50 €. Alors là, sur les deux... celui-là, c'est 30 kilos. Ouais. Et là, on met 50, 60. On arrive même à monter plus de 60. On a passé 64 déjà, il n'était pas plein. Je pense qu'on peut faire les 100 kilos sur les deux. Ok. Pas eu l'occasion encore. 100 kilos, ça représente quoi par rapport à un boulanger paysan? Enfin, c'est beaucoup, pas beaucoup? J'ai pas de notion. Là. Moi, mon objectif, c'est 2 fois 100 kilos par semaine. Voilà, déjà parce qu'il faut se laisser du temps pour faire le reste. Donc, on peut pas faire du pain tous les jours, ou alors faut embaucher, etc. C'est pas mon objectif. Et 2 fois 100 kilos par semaine, ça représente... Ça permet de vivre. Ouais, c'est l'activité principale pour garantir un salaire tous les mois, quoi. Okay. Voilà, on est de l'ordre. Alors là, je parle sur le prix du pain de base, que je vends à 5 € le kilo. Le pain, après, les pains spéciaux, on monte vite à 6, 7, 8, voire 10 € le kilo. On est sur 50 000 à l'année, quoi. Ouais, sur la rénovation, t'es encore en cours de rénovation. La rénovation, c'est clairement en cours.
Là, voilà, on a commencé à refaire le sol. Là, on a récupéré ces pierres là qui faisaient partie de la propriété. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir les mettre partout et de faire un agrandissement là derrière pour avoir ma partie boulange. J'aimerais ramener toute ma partie production ici, pas avoir parce que là, on se rend pas compte, mais on descend tout à la main après à chaque fois. On met ça sur des planches, on descend tout à la main, on vient là. Voilà, ça c'est mon pétrin. Alors c'est un de mes 2 pétrins que j'ai auto-construit aussi d'ailleurs. Donc, j'en ai un qui est en chêne, celui-là est en chêne, celui-là est en frêne. Au début, ça a mis beaucoup de temps à se boucher et à ce que le bois il arrête de travailler. Et j'avais souvent des fuites. Maintenant, c'est bon, ils sont tous les 2 bien fonctionnels. Donc c'est là-dedans que je vais pétrir. Alors, si on peut appeler ça pétrir, parce que c'est vraiment plus un mélange qu'un pétrissage, ma façon de travailler. On propose que ces 2 formats et on les propose soit en nature, soit aux graines. Voilà, donc, je voyais que tu avais tes graines là un peu. Ouais, donc aux graines, moi je mets 4 graines. J'ai commencé à tester comme ça a matché direct, donc on est resté là-dessus. Voilà, donc ces graines de courge, tournesol, lin et sésame. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'aimerais produire sur la ferme. Donc le tournesol, c'est pas trop compliqué. La courge, ça devient déjà un peu plus compliqué. C'est du business, quoi. Le lin et le sésame, voilà. Donc, mais je me renseigne. J'aimerais bien. J'ai pas besoin de grosses quantités. Je faisais le calcul. Je pense que 300 kilos de chaque à l'année. Mon levain est dans une chambre de pousse, mais que j'ai aussi auto-construit, on va dire. C'est un vieux congèle, un petit congèle, tu sais, les tout petits là. Et dedans, j'ai mis une lampe spéciale serre pour chauffer les serres, les petites serres. C'est des petites lampes vertes là. Et un petit programmateur pour régler les températures. Voilà, il y a une sonde. Et moi, je règle à 25. Okay. Parce que j'aime bien faire pousser mon levain à 25. Parce qu'à 25, on va développer beaucoup plus des ferments lactiques. Moi, il m'a coûté 50 balles, quoi, en fait, ma chambre de pousse. Là. Pour moi, si c'est paysan, ça doit être traditionnel. Donc, la mécanisation, c'est au minimum. C'est au maximum à la main, avec des produits de qualité. On va se servir de ce que nous donne la terre pour en faire quelque chose pour nous, quoi. On va essayer d'intervenir le moins possible, en fait. Laisser faire ce que nous propose cette vie là qui est là-dedans. Et voilà, donc c'est pour ça que je travaille avec pas grand-chose. Voilà, avec un pétrin en bois, avec le four qu'on a vu tout à l'heure, et avec juste mes farines et de l'eau, quoi. Alors le but, c'est faire de la pomme, des petits fruits, en fait diversifier et reproduire un peu une forêt. On a un projet, on a un bâtiment solaire de 1600 m² qui va se construire. Okay. Qui a été validé, on a le permis de construire. Maintenant, on attend que la phase travaux puisse commencer. Donc là-bas, nous, on prévoit de faire une boutique de producteurs, pas que pour nous. Moi, l'idée, ce serait vraiment d'arriver à rassembler suffisamment de producteurs dans les coins qui veulent ou qui font déjà de la vente directe pour venir vendre en direct dans la boutique, quoi. On aimerait faire un petit camping à la ferme, mais sans électricité, sans eau, voilà, retour à la source. Okay. Camping, c'est aire d'accueil, on appelle ça, il me semble. Ouais, oui. Alors après, nous, on n'est pas loin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc le but, ça serait peut-être de pouvoir accueillir les gens qui arrivent en chevaux ou quelque chose comme ça, proposer aussi de pouvoir fermer les chevaux, qu'ils soient tranquilles pour une nuit et repartir tranquillement. Voilà. Après, voilà, peut-être que sur d'autres trucs, j'aurai un intérêt à investir un petit peu, on verra. Pour l'instant, je fais que du Rome ne s'est pas fait en un jour. Exactement. Allez, je vais mettre ça au chaud. J'arrive.